Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avons vécu la première journée de cette première ligue et nous nous apprêtons à vivre une deuxième journée palpitante. Pour moi, c'est le meilleur moment pour faire quelques pronostics quant au potentiel classement final de cette PL. Alors, attaquons ce classement par les places que tout le monde redoute. Mes équipes relégables à la fin de saison sont Fulham, West Brom et Burnley. Pour Fulham, que j'ai mis en lanterne rouge, je pense que c'est la plus démunie dans cette première ligue, malgré la présence du meilleur buteur de Championship l'année dernière, Alexander Mitrovic. Cependant, derrière lui, il n'y a pas grand-chose, pas de réel créateur de jeu, en tout cas, aucun de très connu. Alors, peut-être qu'on découvrira de nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas forcément à l'heure actuelle, mais là, aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe qui part la plus désavantagée. Ensuite, un cran plus haut, je vois terminer West Brom. Évidemment, j'ai des points positifs les concernant, notamment Matheus Pereira, un très bon meneur de jeu, une vraie patte gauche de qualité. Il y a aussi le jeune Diangana, technique aux jambes de feu. Cependant, leur manque d'efficacité face au but, mais aussi leur lacune défensive, va leur coûter cher, très cher même. C'est pourquoi, à mon avis, ce sera la cause principale de leur relégation. Alors, plus haut, aux portes du maintien, j'ai mis Burnley. Là, c'est plutôt un choix personnel les concernant, puisque j'ai été franchement déçu par le jeu proposé par cette équipe qui, je le rappelle, dernier du championnat l'année dernière en nombre de passes, dernier en termes de dribble, presque dernier en termes de tir. Alors voilà, pas grand chose à dire d'intéressant les concernant. Et aussi, la qualité offensive de cette saison en Première Ligue fera craquer leur défense. Cette même défense qui leur a permis de gratter quelques points essentiels à leur maintien l'année dernière. Alors, plus haut, je vois terminer Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa, West Ham, Brighton et Sheffield United. Pour Crystal Palace ensuite, j'ai longtemps hésité puisque leur début de saison sera très compliqué avec un calendrier très délicat. Mais je pense qu'au final, ils auront juste assez pour se maintenir. Wilfried Zaha semble plus impliqué dans le projet que l'année dernière, et Derici Eze, milieu de terrain très intéressant, est arrivé en renfort, et les dernières 24 heures, on parle de la rumeur Saïd Benrahma qui serait un renfort de choix pour cette équipe. Newcastle ensuite. Alors, pas de rachat finalement pour Newcastle. Ils ont dû faire leur mercato chez les relégués. D'assez bonnes prises, oui, mais rien de très spécial. En 2019-2020, ils se sont sauvés grâce notamment à leur gardien Martin Dubravka. Ils devront faire une autre grosse saison cette fois-ci pour essayer de se maintenir. Aston Villa ensuite. Alors, ils se sont renforcés en fonction de leurs besoins. Ils sont allés chercher la pépite de Brentford, Ollie Watkins, au poste de buteur, un poste dont ils avaient grand besoin. Ils avaient aussi besoin d'un latéral droit. Ils sont allés chercher Matty Cash. Jack Grealish de son côté a prolongé. C'est pourquoi, à mon avis, ils ont les armes pour se maintenir dans une meilleure position que Palace et Castle. West Ham ensuite. Alors, ils ont commencé leur mois de septembre en encaissant 5 buts contre Bournemouth. Ils ont perdu leur pépite Diangana, mais ils ont toujours Declan Rice. En attaque, on a toujours Philippe Anderson, et après son recrutement l'année dernière, Sebastian Haller devra faire une meilleure saison. Surtout qu'il a représenté un énorme investissement et son équipe ne compte pas investir encore davantage dans le secteur offensif. Alors ensuite, Brighton, une équipe qui pratique un football beau à regarder, très expansif, quelques bonnes recrues notamment Adem Lallana, mais aussi de jeunes joueurs très prometteurs. Je pense notamment au jeune Tarek Lamptey qui nous a tous épatés lors de la première journée face à Chelsea, une vraie arme offensive. Pour Sheffield United, enfin l'équipe surprise du dernier exercice, ils ont toujours le même effectif, une très bonne cohésion de groupe, quelques renforts aussi comme étant Lampadou. Je les vois réussir encore une fois cette saison, mais moins bonne que la saison dernière, leur schéma tactique atypique étant moins surprenant que la saison dernière. Alors, plus haut maintenant, je vois finir Southampton. Un peu comme Brighton, c'est une équipe qui pratique un jeu expansif avec leur entraîneur Ralph Hasenhuttl. C'est une équipe que je vois et que j'espère réussir cette saison. Le top 10 maintenant, et là je vois d'abord Leeds United, c'est mon vrai coup de cœur, la troisième saison de Marcelo Bielsa à la tête de ce club, un jeu qu'on connaît qui demande une condition physique exceptionnelle aux joueurs, un jeu très offensif, très plaisant à regarder. Ils se sont en plus de ça très bien renforcés d'abord défensivement avec le défenseur Robin Koch, mais aussi offensivement avec Rodrigo de Valence. On pense aussi au premier match face aux Reds, un très bon match 4-3, je pense que ça résume plutôt bien la mentalité de Leeds. Ensuite je mets Leicester, 5e la saison dernière, je les vois encore plus déclassés suivant la dynamique assez négative de leur deuxième partie de championnat. Il faut aussi rappeler qu'ils ont perdu leur arrière-gauche Ben Chilwell. Ils ont aussi enregistré l'arrivée de Timothy Castagne de l'Atalanta, mais avec un calendrier très chargé, leur effectif étant déjà assez limité, on les a déjà vus à bout de souffle lors du restart, je doute que cette saison leur réussisse particulièrement. Là, à la 4e année de Nuno Espirito Santo, je vois les Wolves de Wolverhampton refaire une bonne saison avec un effectif quasiment inchangé qui reste très compétitif. Cette année, sans Coupe d'Europe, ils pourront pleinement se concentrer sur le championnat. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas de les voir finir un peu plus haut, surtout en cas de faux pas des 3 prochains au classement.
Là, je vois finir Everton. Ils se sont très bien renforcés, notamment dans l'entrejeu avec l'arrivée de James Rodriguez, Alan et Abdoulaye Doucouré. Le tout avec Carlo Ancelotti. S'il arrive à faire jouer tout ce beau monde correctement et si Richard Alisson est plus efficace que lors du premier match, je pense que Everton pourra arriver jusqu'aux portes du Big Six. Alors là, je vois Tottenham. Pour le coup, je suis plutôt pessimiste concernant Tottenham et José Mourinho. Je n'ai pas réellement été convaincu par Mourinho et son discours chez les Spurs qui, je trouve, ne passe pas particulièrement bien chez les joueurs. La méthode Mourinho et ce groupe, ce n'est pas réellement compatible à mon avis, mais cela n'empêche qu'avec tout ce beau monde et la qualité individuelle de cette équipe, je pense qu'ils arriveront à grappiller une 6e place dans ce classement. Alors là, Arsenal, la deuxième année de Mikel Arteta, sa première saison pleine, déjà 2 titres à son actif, un mercato très bien négocié par les Gunners, un arrière central gaucher essentiel au jeu que veut développer Arteta en la personne de Gabriel, même si un passage Ligue 1 Première Ligue devrait nécessiter un certain temps d'adaptation. Cependant, je reste assez optimiste à son sujet. Ceballos, à nouveau prêté par une saison par le Real Madrid, Willian fraîchement arrivé et surtout Aubameyang vient de prolonger. Je suis plutôt optimiste par rapport à la saison d'Arsenal. Alors maintenant le top 4, et là je vois finir Manchester United qui s'est bien renforcé avec l'arrivée de Dean Anderson qui fera de la concurrence à David De Gea, mais aussi l'arrivée de Danny Van de Beek, couplé à la fin de saison étincelante de Bruno Fernandes avec le retour de Paul Pogba, les trois formeront un milieu au top. Avec ça, il y a de quoi titiller les sommets, mais malheureusement, leur défense reste toujours autant fébrile, c'est pourquoi je les vois au pied du podium. Derrière le duo de devant, je vois finir Chelsea, un mercato exceptionnel de la part des Blues. D'abord Ziyech, puis Werner, puis Kai Havertz, mais aussi Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr. On attend possiblement l'arrivée d'un gardien aussi. Oui, des transferts très clinquants. Et si Lampard arrive à faire jouer ces joueurs fantastiques, mais aussi à les incorporer dans un effectif qui a déjà prouvé, on aura dès lors une équipe redoutable. Car oui, on a vu la saison dernière de quoi étaient capables les Baby Blues. Je les vois pas très loin du duo de devant, et ce malgré un temps d'adaptation pour ces nouvelles recrues. Mais malgré ça, je les vois très bien finir 3e de ce championnat. Alors, mon tuyau de tête, là je vois Liverpool perdre son titre de champion. Alors les Reds restent toujours aussi compétitifs que la saison dernière, notamment avec le retour en forme de Naby Keita. Mais le départ de Dejan Lovren n'a pas été comblé. Et on est sur le point d'apprendre le transfert de Thiago Alcantara. D'ailleurs, je compte faire une vidéo le concernant une fois le transfert officialisé. Mais à mon sens, cette saison, Liverpool aura beaucoup moins faim de victoire par rapport notamment à son concurrent direct Manchester City, qui eux se sont très bien renforcés, d'abord par l'arrivée du défenseur de Bournemouth Nathan Ake et l'ailier droit de Valence Ferran Torres. Et on parle toujours de l'intérêt de City pour certains défenseurs de renom tels que Maria Jiménez de l'Atlético Madrid. Mais au-delà du mercato, je pense que la fin de victoire et l'esprit revanchard des Citizens leur permettra de reprendre leur couronne de première ligue. Alors voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo pronostic de la première ligue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire concernant le classement. Comment les auriez-vous classés ? J'ai hâte de lire tout ça. Je compte faire le même format pour tous les grands championnats. Alors si vous ne voulez pas rater ces vidéos et toutes celles de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de ces vidéos. Alors de mon côté, je vous dis qu'on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Passez comme d'habitude une excellente journée. J'espère vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, bye bye.